Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы снова направляемся в сторону гор, а именно к кантону Вале. Но в этот раз подниматься на вершины мы не будем. И это, несмотря на то, что история, о которой пойдет речь в моем сегодняшнем репортаже, берет свое начало именно на склонах гор. Наша конечная остановка – город Мартини, который, кстати, был частью Римской империи. И именно поэтому здесь часто проводятся археологические раскопки, и даже можно увидеть настоящий амфитеатр, где до сих пор организовываются спектакли. Но поговорим мы с вами не о Юлии Цезаре и его завоеваниях, а совершенно о другом. Мы с вами познакомимся с самым настоящим символом, талисманом Швейцарии – Сен-Бернаром. Город Мартини находится на пути к известному перевалу Сен-Бернара, который ведет к границе с Италией. Именно там и была написана первая страница истории собаки по кличке Барри, настоящего спасателя, любимца как взрослых, так и детей. Вплоть до 2005 года разведением этой породы, а также уходом за питомцами занимались монахи на территории своего приюта, который уже много веков располагается на самой вершине перевала. В 2005 году был создан фонд Барриланд, который взял на себя ответственность за собак и обустроил комфортный питомник на территории города Мартини. Именно туда мы сегодня и поедем. Bonjour, alors bienvenue au Barryland. Bonjour Karine, voilà. Merci d'avance pour votre disponibilité. Nous sommes dans un endroit emblématique parce que Saint-Bernard, c'est le symbole de la Suisse. On dit la Suisse, on s'imagine toujours un Saint-Bernard avec un joli petit tonneau. Donc racontez-nous un petit peu l'histoire. Alors, avec grand plaisir. Justement, Barry qui raconte son histoire, qui est en fait, ça a tout commencé au col du Grand Saint-Bernard sur 2469 000 mètres. Je m'enlève un peu. Voilà. Là, vous avez Martigny qui est en bas. Ça monte sans brancher. Lide, Bourg-Saint-Pierre. Ça arrive à l'entrée du tunnel. Et justement, le tunnel, c'était un grand événement le jour où il est ouvert. Parce qu'avant ce passage, c'était tout au début, c'était que pour les pèlerins. Alors, des petits chemins. Et puis, à partir de 1904, il y avait un petit chemin pour les voitures, pour les bus. Et le tunnel a vu son jour en 1964. Alors ça, c'était un très grand événement parce qu'à partir de maintenant, tout le monde pouvait aussi passer l'hiver. D'accord. Parce que justement, il faut savoir que le col, à l'entrée d'hiver, ça veut dire on est un peu sur mi-octobre, ça dépend de la météo. Le col, il ferme. C'est ça. Et c'est ouvert jusqu'à l'entrée du tunnel. D'accord, d'accord. Et là, mais il reste que les chanoines au col. Et il y a 4 chanoines qui sont toute l'année là-bas. Et eux, ils restent aussi l'hiver. Justement, on va parler de Saint-Bernard de Montjoux, qui a créé l'hospice en 1045. Ah oui, donc effectivement, c'est une histoire qui date... très très vieux, oui. D'accord, donc ça c'est la statue de Saint-Bernard de Montjoux. Oui, qui a aussi donné le nom justement au col du Grand Saint-Bernard. Et au fameux chien. Et bien sûr, plus tard aussi au chien. Barry, il a un grand projet qui devrait débuter 2022. Et puis, normalement, inauguration d'un parc thématique en 2025 qui aurait 20 000 mètres carrés de surface. Donc l'objectif, c'est vraiment d'agrandir le territoire. D'agrandir, oui. D'offrir plus d'espace aux chiens. Effectivement. Ils se sentent vraiment dans leur élément. Ils se sentent mieux, il y aurait des espaces où ils peuvent aussi se cacher, se montrer, qui est vraiment dédié aux chiens.
dans le temps, on faisait beaucoup du troc. Alors les gens y passaient, ils pouvaient avoir une nuit à dormir, ils ont pu manger, se reposer un peu pour justement la balade qui continuait. Et puis, en fait, c'était certainement un cadeau de quelqu'un, le premier chien. On a entendu parler à peu près au 1600. On pense qu'au début, en fait, les chanoines, ils avaient les chiens plutôt comme un chien de la maison, c'était des compagnons. Ils faisaient, voilà, ils allaient avec eux dehors. De toute façon, ils faisaient aussi leur jardin, ils faisaient tout. C'était un chien de compagnie. Un chien de compagnie au début. Ces chiens, ils sont fabuleux parce qu'ils trouvent les traces dans la neige. D'accord. En parlant de la neige aussi, parce que c'est énorme ce qu'il peut avoir au Grand Saint-Bernard. Alors le record, c'était en 1914, il y avait 24 mètres de neige. Ils allaient justement avec les chanoines et les marronniers. Les marronniers, c'était les employés des chanoines qui s'occupaient aussi des chiens. Alors quand il y avait une tempête, et ils avaient peur qu'il y avait justement des gens qui étaient sur le passage, ils sortaient et du coup les chiens, ils avaient des traces et comme ça, eux, ils trouvaient aussi le retour sur ce chemin. Exactement, c'est ça. Ça, c'était génial. Ouais. C'était des guides presque. Oui, c'était des guides. Après, c'est sûr, c'est les chanoines qui ont... Après, ils avaient des bâtons pour taper dans la neige pour vraiment voir s'il y avait quelqu'un parce que le chien, il s'arrêtait. Il disait, là, il doit avoir quelque chose. Alors François le pèlerin, donc ça c'était un de ces pèlerins qui traversait un de ces pèlerins qui traversait justement. Qui se retrouvait coincé dans les neiges. Il se retrouvait dans les neiges, oui. La grosse tempête de neige qui arrive dans les montagnes, on sait, ça arrive très très vite. Ça peut changer au bout de 5 minutes. Et puis Napoléon, lui, il était accueilli par les chanoines. Chaque soldat, il a pu se reposer un tout petit peu. Il avait droit aussi de manger, mais le repas simple, c'est un repas il y a une soupe, il y a un peu du pain, il y a un peu de saucisson, un peu de fromage. Je pense un petit verre de vin, voilà, mais vraiment le repas simple. Et c'est encore aujourd'hui, c'est pareil. Vous pouvez toujours relais un petit peu. On peut, ils font accueil. D'accord. Les personnes peuvent y passer la nuit ou oui, ils peuvent passer la nuit aussi. Il y a des chambres, il y a des dortoirs. Donc ici on voit le brancard justement, comment ça se passe. Le marronnier avec son brancard et il part avec les chiens. Exactement. Donc c'est comme ça qu'après ils ramenaient les gens. Oui. Karine, merci beaucoup pour cette visite qui était très intéressante, très ludique aussi. Donc on se réjouit de revenir ici en 2025 pour voir le projet. Ou peut-être avant, bien évidemment. Parce qu'on voit justement le progrès du projet. Exactement. C'est très intéressant. Et puis là, on va aller découvrir les chiens. Les chiens, oui. Merci, passez une belle journée. Merci à vous. Bien. Merci. Bonjour Émilie, merci
d'avance pour cette visite guidée qu'on va faire tout à l'heure, donc on se réjouit déjà. Expliquez-nous en quelques mots votre métier. Oui, bonjour. Je suis gardienne d'animaux. Ça veut dire que depuis le début, dès que les chiens se lèvent, on les accompagne pendant toute la journée. On fait attention qu'ils doivent manger, changer de l'eau, ramasser les crottes. On fait pas mal de nettoyage et après toute l'éducation. On prépare les chiens pour des manifestations, donc on leur apprend à faire quelques trucs de chiens. Et on fait aussi des visites sociales avec les chiens. Alors ici on est dans le chenil du musée, donc on a 4 box dont les 2 derniers sont connectés dans un même parc. Tous les chiens ont l'accès donc dedans et ils ont des endroits où ils peuvent un peu se cacher du public quand ils ont mal. Avoir un peu d'intimité. Voilà, exactement. Et après ils ont tous un parc où ils peuvent justement, ils ont l'accès pour faire leurs besoins, pour jouer, il y a des jeux pour qu'ils soient en fait le plus agréable pendant la journée. C'est ça. Et donc nous on amène 9 chiens tous les jours ici, mais le reste de nos chiens ils sont en chenil. D'accord. Donc le chenil c'est vraiment leur chez-soi où il n'y a pas le droit d'aller les visiter pour que justement ils aient leur intimité et leur vie de chien. On essaye vraiment. Là, on est le deuxième box. Généralement, ici, on a les plus jeunes chiots parce qu'en fait, on n'a pas de rampe. D'accord. Donc, vous allez voir, par exemple, à côté, dans le troisième, il y a des rampes. Et si on met les jeunes, et s'ils vont commencer à descendre, monter, descendre, ils peuvent se faire mal aux articulations. Voilà, c'est au niveau des pattes. Exactement. Attention. Ici, c'est notre box chiot. Maintenant, il fait assez chaud, donc on a fait des bonnes balades ce matin pour que justement maintenant ils puissent se reposer. Elle est absolument renversante. Est-ce que j'arrive à faire le même exercice avec les sourcils? Ah ouais, superbe. Le fait qu'il y a quand même beaucoup de visiteurs, comment ils réagissent? Est-ce que ça les perturbe pas? Alors c'est pour ça que de tout jeunes on les amène, c'est pour ça qu'Aïka, de toute petite déjà la nichée quand ils sont à la 6e semaine, on les amène ici déjà pour qu'ils s'habituent. De tout petit, au chenil on a des CD de bruit, donc c'est de tout petit comme ça ils s'habituent. Et après, nous, justement, on est là pour surveiller, pour voir s'il y a un chien qui commence à avoir des comportements qu'on n'aime pas trop ou qui commence à avoir le doute sur les gens. On rééduque ou on les ramène plutôt au chenil et on regarde. Alors là, on peut voir justement là, on avec a la rampe, voilà, comme je vous disais. Donc pour les jeunes, les plus petits, en plus c'est en bois, donc ils aiment bien mordre. Donc c'est pour ça qu'on a le box à côté pour les chiots. Et là justement, on a un poil long. Vous pouvez voir, c'est Vaiana. C'est un mâle. Ça c'est une femelle. C'est une femelle. C'est une grande femelle. Elle est très haute. Mais alors, du coup, en mâle, ou femelle, mâle, pèse combien en fait? Alors, la femelle, elle est entre 55 et 65 kilos. Donc Vaiana, elle est hors norme, je veux dire, elle est un peu plus lourde que les autres, elle a 68. Et les mâles, ils arrivent jusqu'à 80, 78 kilos. Généralement, quand
il y a la matriarche de la meute qui meurt ou qui décède, après il y a un peu des bagarres pour remettre en place en fait. Mais là on voit tout de suite les jeunes, comment elles sont, on les remet en place, les adultes les plus âgés. Elle se réveille. Elle se réveille, Madame Bayana. Mais c'est la reine. Coucou. En fait, justement, on imagine le caractère, ça doit être un chien qui est extrêmement calme, qui est imperturbable en fait. C'est un peu ça ou il y a quand même des petits coups de... Alors tous les chiens sont différents, donc on peut regarder qu'il y a des différentes caractéristiques, mais généralement c'est un chien assez calme, qu'il dort pas mal d'heures par jour. Avec 2 balades par jour de 45 minutes, on arrive à les calmer. Elle a 1 an et 2 mois. 1 an et 2 mois? Oui. C'est une toute jeune. C'est une jeune. Ah oui. Merci, c'est un gentil. bébé. Ah oui, t'es contente de faire une petite balade. On va regarder ce que tu sais faire. Donc nous, alors on fait justement des petits... c'est des jeux, c'est des trucs, tricks de chiens, des niveaux faciles et un peu plus durs. Donc elle est vraiment en train elle va dire bonjour aux autres. Ah, voilà. Elle est en train d'apprendre, donc il y a des choses qu'elle fait très bien et d'autres qu'on est encore en apprentissage. On va voir, je vais la laisser, généralement on laisse toujours quand on arrive, qu'elle fasse un petit tour pour qu'après elle se concentre 100%. On va essayer de faire quelque chose. Alors maintenant que je vais commencer à travailler avec elle, si d'un coup elle vient vers vous, il ne faut vraiment plus la toucher. D'accord, ok. Là, vraiment, parce qu'elle sait qu'elle est au travail, sinon après quand elle ne veut plus travailler, elle va commencer à profiter d'aller vers les gens. Tchoumi, panier, voilà, Oh. c'est bien. Bravo. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Tu laisses, c'est la tour. Tu C'est la laisses. tour, donc vous mettez une friandise. Exactement, j'attends qu'elle me regarde. Et pousse. Non. Et la croquette tombe. Excellent. Alors ça, c'est pas mal. Donc comme ça, oui. ça leur amuse et il y a une petite friandise à la fin. Donc en fait, effectivement, on mettait une petite friandise. Pardon, Ouais. je te dérange plus. Pas de souci. On attend qu'elle se concentre, qu'elle me regarde. Et on pousse. Oui, super. Donc ça, c'est des activités où on a des jeux d'intelligence. Et on fait aussi du dog dance quand on fait des manifestations. Donc elle a commencé à apprendre quelques pas. Je vais vous montrer maintenant. Non. Et Alors là, on va voir si elle veut avec cette chaleur. bon, c'est pas grave, c'est elle qui décide, c'est pas c'est grave. difficile. On va s'adapter. June, tu viens? Tu fais au pied? Au pied. Voilà, ça c'est bien. Ok, fais jambes. Oui, June, jambes. C'est bien. June, jambes. Oui. On fait twist. June, twist. Oui, bravo. Twist. C'est bien. On fait la révérence. June, la révérence. Oui, super. Mais c'est bien ça. Bravo. Tu viens? On fait assis. Hey, June. Assis. On croche? Oui, bravo. Oui, ça c'est bien. C'est bien. Tu restes? On fait milieu? Oui, c'est bien. On avance. Non. On avance. On avance. On avance. Oui, recule. Oui, bravo. C'est bien. Voilà. Et donc après tout ça, on va mettre ensemble un peu de musique. Et puis ça fait tout un Et ça mise en fait scène, hein. voilà. Exactement. Donc pour le moment, nous on apprend des choses.
C'est un chien qui est facile à dresser, à éduquer? Alors des fois il faut un peu insister et ils se fatiguent assez facilement. C'est un chien qui va toujours nous tester, donc l'éducation commence depuis 7h30 du matin jusqu'à... Vous avez beaucoup de patience en tout cas, parce que c'est vrai que voilà, il faut répéter. Il faut répéter. Jamais s'énerver, je suppose. Exactement. Parce que, voilà, les animaux... Sinon ils sentent. Si une personne elle souhaite prendre un Saint-Bernard, voilà, quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention? Déjà, c'est de l'espace, je pense. Prendre un Saint-Bernard dans un appartement, c'est juste, je pense. Alors, l'espace, c'est un chien qui est dehors, donc voilà. Être enfermé toute la journée, exactement. Ça ne va pas pour lui. Et plus que l'espace, c'est avoir le temps pour qu'ils aillent ses balades, parce qu'on peut avoir un très grand jardin, mais ils doivent quand même se balader, ils doivent sentir des nouveaux odeurs, ils doivent sociabiliser avec des autres chiens, avec des gens. Donc, c'est super important d'avoir le temps. Eux, ils mangent de base que des croquettes. Ah, que des croquettes. Et un mâle comme Barry, par exemple, il mange environ 1 kg de croquettes par jour. June, qui est en croissance encore, elle a aussi 1 kg de croquettes par jour. Et ça va entre 800 et 1 kg 200 de croquettes. Et comme je vous dis, des fois, on donne des choses à ronger, un peu de viande. En tout cas, ce sont des chiens magnifiques, c'est clair, absolument craquants. On n'a qu'une envie, c'est de les prendre dans les bras et de faire plein de bisous. Voilà, ils mettent en confiance. C'est vraiment un chien qui est très très beau. Voilà, alors notre petite visite s'arrête. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à toi pour ta présence. C'était un véritable plaisir de faire ta connaissance. On souhaite à cette fondation, à tout le monde, beaucoup de jolis projets encore, beaucoup de succès et puis une excellente santé à ces magnifiques chiens. Mais merci. Voilà, merci à vous pour votre visite. Au plaisir, passez une toute belle journée. Merci. Ciao, ciao. C'est bien, ma belle. Oh, c'est bien. Барри-Ланд действительно замечательное место с потрясающей позитивной энергетикой. От одного вида этих добродушных собак уже становится теплее на душе. Наверное, именно поэтому все питомцы регулярно принимают участие во многих социальных проектах, а это и встречи с детками, имеющими различные психологические или социальные проблемы, визиты в дома престарелых, да и просто организованные коллективные прогулки в горах в сопровождении гида. Сен-Бернар никого не оставит равнодушным. Кстати, фонд Барри-Ланд дает возможность взять опекунство над одной из собак. За определенную плату вы можете регулярно приходить в парк, совершать прогулки, играть, участвовать в уходе, дрессировках и полностью следить за развитием вашего питомца. Что абсолютно точно, Сен-Бернары, эти невероятные добряки с умнейшими глазами, спасают и жизни, и сердца, делая мир еще чуточку добрее и лучше. Я очень рада моей сегодняшней поездке и тому, что мне удалось вам рассказать эту чудесную историю. Надеюсь, что для вас репортаж был также интересным и познавательным. Я желаю вам отличных выходных и уже жду с нетерпением нашу следующую воскресную встречу. Не забудьте подписаться на мой канал и поделиться им с вашими друзьями. Всем пока!